Je vais vous demander de vous lever pour la lecture du jour. Vous allez remarquer, ça fait 3 semaines que nous lisons la même lecture. Nous faisons la même lecture. Parce que c'est le même thème. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Alors, c'est le dernier message, la dernière prédication sur la gestion de nos biens. Nous avons vu cette dernière semaine l'importance d'être généreux dans le don de notre temps, le don de les dons naturels, nos aptitudes, les dons spirituels. Et cette dernière semaine, 3 semaines sur les dons de nos biens, notre argent, pour l'œuvre de Dieu. Je vous ai parlé la semaine dernière que pour mon épouse et moi, mon épouse est sur Zoom aujourd'hui. Allô? Que mon épouse et moi, on ne vient pas exactement de la même, on n'a pas eu le même cheminement au niveau de la dîme, de donner une partie de notre revenu. Quand j'étais jeune adulte, quand je l'ai rencontrée, j'avais l'argent pas mal plein les poches comparé à elle. Et puis, quand je suis allé voir le pasteur, je lui ai demandé combien est-ce que je dois donner. Il m'a dit 10 %. Alors, je suis revenu et puis là, j'ai commencé à pratiquer 10 %, puis j'ai fait ça pendant des années. Alors, dans nos fréquentations, je vous ai dit que quand j'ai dit à Karen, il faut que tu donnes 10 % pour elle, ça représentait un beaucoup plus grand sacrifice que pour moi. Ça, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Maintenant, nous nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Et puis, ensuite, nous sommes allés aux études à Regina, études pastorales. À l'époque, je travaillais toujours pour le bureau de poste, mais j'avais eu un congé sans solde. Ça veut dire que j'avais un congé pour études, mais sans paye, sans solde. Hein? C'est ça. Donc, nous sommes à Regina. Et là, je commence à goûter à ce que c'est que d'être sans solde, d'avoir la pauvreté. Ma femme qui travaillait, elle faisait des visites guidées dans une maison historique à Regina. Hein, elle connaissait les 2 langues, donc elle pouvait faire la visite dans les 2 langues. Et puis, moi, j'étudiais. Nous étions vraiment, j'allais dire pauvres. J'hésite parce que je pense à Pierre du Niger. Eux, ils sont pauvres. Alors, j'étais vraiment limité. On était vraiment limité. On a appliqué pour un appartement subventionné. Et puis, Dieu a pourvu. Nous avons imaginé habiter, pas la première année. La première année, c'était, je passe les détails, ça sera pour une autre prédication. C'était vraiment pas facile. Vraiment pas dur. Pas facile. Quand tu vis dans le confort, puis là, tu veux te passer dans un inconfort, ce n'est pas facile. Mais bref, la deuxième année, on a reçu une maison neuve, subventionnée. Puis je pense que si ma mémoire est bonne, il a fallu que je demande à Karen, elle me l'aurait rappelé exactement. Elle a une mémoire incroyable, pas moi, mais c'était, je suis conservateur, je suis sûr de ne pas me tromper, c'était moins de 200 $ par mois que nous payons. Mais je pense que c'était quelque chose comme 125, c'était vraiment pas cher. Vraiment pas cher. L'Église nous a aidés avec des paniers. Oui, oui, j'ai connu ça, recevoir des paniers de nourriture parce qu'on était vraiment tellement limité financièrement. Alors là, il est arrivé au point où moi, ma pratique du 10 % je suis arrivé devant un mur. J'ai dit, on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. Loyer, nourriture, puis là, on serrait la ceinture au dernier trou, on faisait même un autre trou pour en faire un. On serrait la ceinture. Puis là, on est arrivé au point où on ne pouvait pas donner le 10 % que je pratiquais depuis des années. Et là, j'ai fait face à un mur. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est allé en prière. On est allé en prière, on dit, Seigneur, on n'arrive pas. Donc, ça ne marche pas. 10 % ça ne marche pas. Révèle-nous séparément, Karen et moi, le pourcentage, la part que tu veux qu'on te donne à l'Église.
Parce qu'on donne, nous, donner au Seigneur, c'est donner à l'Église, d'abord et avant tout. Donc, chacun de notre côté, on revient 2 pourcentages différents. Ah, on n'a pas bien entendu. On retourne dans la prière et on revient ensemble avec le même pourcentage. 7,5 %. Le Seigneur nous avait donné le même pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué notre don à l'Église, 7,5 %. Et vous savez ce qui s'est passé? La confirmation que ça venait de Dieu, c'est que nous avons réussi à payer toutes nos dépenses. Il ne nous manquait rien. Dieu pourvoyait à tous nos besoins. Et même, de façon incroyable, ce n'était pas écrit dans mon message, mais je vous le dis, c'est qu'on est sorti avec le même montant qu'on était rentré, parce qu'évidemment, on avait quelques économies. Hein, quand même, la fourmi nous a enseigné dans les proverbes. Il fallait quand même un peu d'économie. Évidemment, les économies descendaient. Mais à la fin, on est sorti avec le même montant des économies qu'on était rentré. Ça nous a permis d'acheter une maison quand nous sommes revenus à Québec. Soulignant la provision de Dieu. Bon, comment c'est arrivé? Bien, on a reçu un petit héritage. Mais l'héritage correspondait exactement au montant de peut-être notre économie au début. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça, cet exemple personnel? C'est parce que Dieu, il est fidèle, il est généreux. Et quand il nous met à cœur de donner un montant par la foi, et nous avons la confirmation que ça vient de lui, nous pouvons être sûrs et certains qu'il va pourvoir à nos besoins. On ne comprendra pas comment, mais il le fera. S'il y a un problème, alors là, je viens de vous donner un exemple, allez en prière avec quelqu'un d'autre pour avoir une confirmation s'il y a un problème comme moi j'avais vécu, mais c'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie. Donc, si nous obéissons à sa voix, hein, il nous bénira. C'est sûr, parce que la bénédiction de Dieu suit l'obéissance à sa parole, à sa voix. Mais si nous résistons, si nous désobéissons, si nous faisons à notre tête, eh bien, nous allons tout simplement récolter ce que nous semons nous-mêmes. On ne peut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu, gracieuse de Dieu, sur nos biens, sur nos finances, si nous désobéissons à sa volonté. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Notre foi ne pourra pas se développer non plus. Que ferons-nous alors lorsque cet argent viendra à nous manquer? Jésus pose la question. Un jour, cet argent viendra à nous manquer. Si ce n'est pas dans ce monde-ci, ça va être dans celui qui est à venir. On va tout perdre, on sait qu'on n'apporte rien. Donc, nous vivrons plutôt avec un sentiment inconfortable si nous désobéissons, faisons à notre tête. Et ce sentiment, c'est que nous n'en avons jamais assez. Moi, c'est ce que je remarque. Quand nous contrôlons nos finances, nous n'en avons jamais assez. C'est un sentiment que nous avons. Il y a toujours des variables qui nous font peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à faire confiance au Seigneur et à obéir par la foi, et nous n'avons pas vécu la provision personnelle de Dieu dans nos finances. J'espère que vous l'avez vécu, parce que ça, c'est une grande assurance que vous avez pour l'avenir. Ça apporte une grande paix. Donc, oui, le prix de la désobéissance est vraiment très élevé. Les derniers dimanches, comme j'ai dit, j'ai parlé un peu de la vie généreuse de Dieu. J'ai dit que la dernière fois, est-ce que vous voyez ça au tableau? Excellent. Prochaine diapo, c'est nous avons vu que la dîme semble être un principe plutôt qu'une loi universelle. Alors, il y a une différence entre un principe et une loi. Hein? Un principe, c'est général. C'est général, un principe. C'est la part que Dieu veut que je donne. Une loi, c'est 10 %. Ce n'est pas 11, ce n'est pas 9, c'est 10 %. C'est une loi. Comprenez-vous? Une loi précise. Mais un principe, c'est quelle est la part que tu veux que je donne? Nous avons vu que la dîme semble être un principe, mais ça donne quand même un fondement. Ça nous donne une idée de la base sur laquelle je vais discerner la part que Dieu veut que je donne. Que je lui donne, lui redonne, il me donne tout est à lui, mais il veut que je lui redonne par la foi. Alors, ça va donner, la dîme va être une base. C'est un moyen de dire merci à Dieu, ça démontre notre confiance en Dieu, c'est un acte d'obéissance suivi d'un engagement de Dieu de nous bénir financièrement. La dîme de tous nos revenus réguliers doit être donnée à Dieu. Bon, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Maintenant, si la dîme est un principe et non une loi rigide à 10 %, la question se pose,
Et c'est la question que je nous pose aujourd'hui. Seigneur, quelle part veux-tu que je te donne? En d'autres mots, quel pourcentage veux-tu que je te donne? Et là, c'est une prière d'écoute. Seigneur, parle-moi, montre-nous ce que tu veux pour nous. Puisque nous aurons tous à rendre des comptes à Dieu, au dernier jugement, parce que ce n'est pas notre argent, c'est son argent qu'il nous confie, assurons-nous donc de bien écouter le Seigneur. Assurons-nous, même si on n'entend pas bien aujourd'hui, assurons-nous que dans notre démarche régulière, nous sommes ouverts à écouter et à discerner ce que Dieu veut que nous fassions, quelle est la part qu'il veut que nous lui donnions. Maintenant, pour nous aider à répondre à ces questions, qu'avons-nous? Nous avons l'enseignement du Nouveau Testament. Et là, on rentre dans le Nouveau Testament et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, nous avons aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier avec vous. Prions ensemble. Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui es ici présent avec nous et qui même habite en nos cœurs si nous sommes nés de l'Esprit, sois le maître en moi. Sois le maître en nous. Parle-nous. Éclaire-nous maintenant au nom de Jésus, en nous faisant comprendre l'enseignement de ta parole. Oui, en nous faisant comprendre ta pensée pour nous en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance de grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Quels sont les principes, les préceptes du don dans le Nouveau Testament? Jésus a parlé dans ses 40 paraboles, il a parlé d'argent 11 fois. Une fois sur 4, il parlait d'argent quand même. Il a parlé beaucoup plus d'argent que du ciel. C'est parce que ça nous concerne. Il sait que Mammon, c'est une idole véritable. Et comme nous le verrons, Paul aussi a beaucoup parlé à ce sujet. Quels sont ces principes? Premièrement, nous devons exceller dans le don offert à Dieu en suivant l'exemple des églises de la Macédoine. Voici le texte que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine au milieu même de la grande épreuve, de leur souffrance. Leur joie débordante et pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Les frères et sœurs de l'Église de la Macédoine sont un exemple pour les églises du Nouveau Testament et pour nous aujourd'hui. Quel est le contexte? Il y avait une famine grave à Jérusalem. Des frères et sœurs, en majorité juifs, pauvres, étaient réduits à la misère. Et les églises non juives, quand ils ont entendu parler de cela, ce n'est même pas Paul qui leur a demandé. Ils ont eu à cœur de faire lever une offrande pour leurs frères et sœurs juifs. Et même parmi ceux-là, il y en avait des gens parmi cette Église juive qui ne voulaient pas des non-juifs dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez du combat dans les Actes des Apôtres? Ils ont étudié cela dans Acte 15 avec le premier concile. Alors, Paul écrit à l'Église de Rome, « Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. » Les saints, ce sont les chrétiens. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte, voyez-vous, en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. C'était dans le cœur des non-juifs. En écrivant à l'Église de Corinthe, Paul se vante même des dons extravagants des églises de Macédoine. Quelles sont ces églises? Vous les connaissez, il y en a 2 dans le Nouveau Testament. En fait, on en mentionne 3, mais 2 lettres. Philippe, Thessalonique. Il y a 2 lettres pour Thessalonique. Ça, ce sont les églises de la Macédoine, en plus de Bérée, les chrétiens de Bérée. Alors, remarquons d'abord dans ce texte que le don des Macédoniens est extravagant et sacrificiel. Et ça, c'est une première ligne de conduite. Pour le don du Nouveau Testament, c'est extravagant et sacrificiel, c'est le modèle. C'est le modèle. Alors, il écrit, Paul, à l'Église de Corinthe, de votre côté, il écrit aux Corinthiens, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle.
à tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Corinthiens qui avaient eu l'idée en premier, mais les Philippiens, les Thessaloniciens ont répondu avant les Corinthiens. Puis là, les Corinthiens avaient retardé. Là, Paul dit, garde ce qu'ils ont fait, eux. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? C'est ce qu'il fait, Paul. Paul dit, il poursuit en disant, je ne dis pas cela pour donner un ordre. Autrement dit, il ne faut pas comprendre que l'apôtre est en train de donner des ordres, de donner. Non, pas du tout. Mais pour éprouver la sincérité de votre amour. Voyez-vous? Il est écrit aux Corinthiens, par l'exemple du zèle des autres. Autrement dit, vous avez dit que vous alliez donner. Bon, les autres ont donné. Maintenant, quelle est la sincérité? Est-ce que vous les aimez vraiment? Alors, montrez-le. Passez à l'action. Et pour renforcer son appel, Paul tourne leur attention vers l'exemple suprême de générosité, le Seigneur Jésus-Christ. Prochaine diapositive, il écrit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et la base du don extravagant et sacrificiel du Nouveau Testament, c'est la grâce que Jésus-Christ lui-même a démontrée envers nous. La base est là. Écoutons bien. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, la source des dons extravagants, sacrificiels que nous allons faire librement, parce que vous avez remarqué que les Macédoniens ont voulu le faire, ils ont même demandé de le faire. Ils demandaient la permission, peux-tu donner autant? Ça vient de la grâce de l'Esprit Saint qui leur a révélé le don extravagant et sacrificiel de Jésus lui-même. Ils ont reconnu que pécheurs qu'ils étaient, perdus qu'ils étaient, le fait que Dieu se fasse homme, vienne marcher en tant qu'homme sur la terre sans commettre le péché et donne sa vie sacrificiellement de façon extravagante pour eux, pécheurs, c'était tellement grand qu'ils devaient tout. Et ils étaient même prêts à se sacrifier pour Dieu et pour le Seigneur Jésus et pour son Église qui souffrait à Jérusalem. C'est le premier point. C'est ça le don de la Nouvelle Alliance. On ne parle plus de 10 là. On parle d'un amour débordant pour le Seigneur et pour ses intérêts. Vous savez, le Christ s'est fait pauvre pour nous de plusieurs manières. D'abord, il a abandonné les richesses de ses attributs divins. Il a tout abandonné ça au ciel, son infinitude, son éternité, son immuabilité, etc. Dieu s'est fait homme. Donc, il s'est limité, Dieu qu'il était. Et pour démontrer avec éclat, comme tout à l'heure nous avons prié, pour démontrer avec éclat jusqu'à quel point il s'est dépouillé de ses attributs divins, Jésus est né dans une crèche. Ça, c'est pour qu'on comprenne ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il s'est tellement diminué, s'est tellement humilié pour nous que même en tant qu'homme, il s'est placé comme esclave, même un esclave non juif, il a lavé les pieds de ses disciples et le lendemain, il mourait sur une croix. Pour nous, c'est comme ça que Jésus nous a aimés. Alors, la grâce qu'il nous a démontrée est la source de la grâce que nous démontrons envers lui et ses intérêts. Vous voyez, le Jésus est lui-même l'exemple par excellence. Maintenant, ce qui sort clairement, eh bien, c'est ça. C'est le don du Nouveau Testament. C'est pour ça que les chrétiens de Philippe Thessalonique ont donné comme ça. Ils parlent de la grâce. Et que dira l'apôtre en réponse de ces dons? Prochaine diapo. Il dira aux Philippiens, c'est écrit dans Philippiens, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est la réponse de Paul à cette extravagance de dons qu'il avait reçus des Philippiens. Maintenant, remarquez que c'est une chose de dire que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Hein? On est d'accord? C'est une chose de dire ça. Mais c'est une autre chose de dire qu'il pourvoira à vos besoins conformément à sa richesse et avec gloire. C'est là où vous faites « Wow! » Hein? Moi, je peux avoir mes besoins comblés sans que j'aie cette impression de « Wow! »
Ah, mes besoins sont comblés. Merci, j'ai assez à manger, j'ai des vêtements, j'ai un logement, puis je peux dormir. Puis bon, j'ai mes besoins de base. Eh bien, mais qu'est-ce qui va faire que je vais faire? Wow! C'est quand je vois Dieu intervenir dans ma vie. Hein? Vous aussi, hein? Vous aussi. Quand vous voyez Dieu intervenir dans votre vie, que Dieu seul peut le faire, et quand c'est dans le domaine des finances, vous faites. Et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. C'est indescriptible le sentiment de voir Dieu qui prend soin de vous selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, écrit Paul. Et Dieu répond à de tels dons. Ça ne passe pas comme dans l'oubli pour Dieu. Au contraire, il répond. Voici un deuxième précepte maintenant. Ça, c'est le premier précepte qu'on vient de vivre. Le deuxième, la générosité des Macédoniens découlait du fait de vraiment mettre Dieu au premier plan dans leur vie, notamment dans la gestion de leurs finances. Ce n'est pas juste la théorie que Dieu était en premier, c'était pratique. La générosité des Macédoniens découlait du fait qu'ils se donnaient d'abord à Dieu. Tel qu'il est écrit sous la plume de l'apôtre Paul quand il a dit « Ils ont fait plus que ce que nous espérions. » Car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc, leur préoccupation première dans la vie, c'était de servir le mieux possible Christ. C'était ça leur préoccupation et ça se voit dans leurs dons extravagants et généreux. Donc, mettre Dieu en premier, deuxième précepte, ont fait en sorte qu'ils ont donné, même au sein de leur pauvreté, il n'y en avait pas, et pourtant, ils en ont trouvé. Ils étaient sérieux et sincères envers leur engagement. Vous savez, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens pour le faire. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai dans n'importe quoi. Quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens pour le faire. Rappelez-vous, quand vous étudiez, ceux qui ont fait des études, de longues études, hein, vous vouliez réussir. Vous avez pris les moyens pour le faire. Parfois, vous avez passé des nuits blanches pour étudier. C'est un sacrifice. Ah oui, pourquoi? Parce que vous vouliez réussir. Cet examen-là, vous vouliez le réussir. Oh oui, vous avez fait des sacrifices pour le faire. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de participer à l'œuvre de charité pour les pauvres de Jérusalem. Et ils ont voulu le faire. Puis ils ont réussi à le faire, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Même si. J'ai demandé à Pierre cette semaine une illustration. Ça, là, j'ai un problème avec ça. Là. Moi, cette année. Désolé. Là. Pause. C'est toujours en train de me tirer le dos, dans le dos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tourner ça. Moi, ça va peut-être être mieux comme ça. Tiens. Je pense que oui. Si je m'en fâche dedans, ben, ça ne devrait pas arriver. Les Macédoniens, poursuivons, ils avaient en eux le sentiment qu'ils devaient tout au Seigneur. Ils leur devaient. Leur désir, c'était de servir Christ, puis il n'y avait pas de limite. J'ai demandé à Pierre, Pierre, tu es allé au Niger. Puis là, j'ai dit, as-tu une image, as-tu une histoire qui ressemblerait à ce que les Macédoniens ont fait? Puis il m'en a envoyé une. Il dit, il y en a plusieurs, mais c'est sûr que je ne peux pas tout te dire parce que c'est quand même des choses assez personnelles, c'est confidentiel. Mais il dit qu'à Niamey, un étudiant de l'université, là où il était, quand il était au Niger, travaillait quelques heures par semaine pour Pierre et il le payait assez généreusement pour son aide. Ça, ce n'est pas surprenant. Un jour, devant moi, il faisait son budget, écrit Pierre, et il a mis à part 10 de son argent pour la dîme. Je lui ai dit que je l'avais payé largement et que les 2 tiers étaient un cadeau. Il a répondu à Pierre, cadeau ou pas, moi je donne 10 de ce que je reçois. Cet étudiant était sans bourse ni soutien financier de ses parents. Et en parlant plus avec Pierre, c'est une personne qui mangeait peu. Hein? Il ne mangeait pas 3 repas par jour. Là. Mais pour lui, c'était la priorité de donner à Dieu la part, ici pour lui c'est 10 que Dieu lui avait donné. Peu importe si c'est un cadeau. Ah, ça c'est un exemple. Ça fait penser un peu à l'offrande de la pauvre veuve. Tantôt, on a lu encore une fois le texte de la pauvre veuve, c'est ça. C'est extravagant, l'offrande de la pauvre veuve. Elle met tout ce qu'elle a pour vivre. Moi, je n'ai jamais fait ça. Là. Jamais fait ça. Non. Je ne sais pas si un jour je vais le faire. Je l'ai jamais fait. C'est un doux parfum devant Dieu. Jésus a dit, il a donné plus qu'eux tous. Puis, je pense que eux tous, ça veut dire
prend tous les riches, toute la gang, pas juste un après l'autre, toute la gang qui avait donné de leur superflu, plus que tous, elle a donné plus que tous. Alors ça, c'est l'exemple du don du Nouveau Testament. Là. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Là. C'est ça qui plaît au Seigneur. Et on doit avoir les yeux sur le Seigneur, pas sur les besoins de l'Église. Des fois, ça me brise le cœur quand les gens disent oh, « je donne à l'Église ». Donnez pas à l'Église. On ne mérite pas ça. Donnez au Seigneur. Lui, il mérite. Il mérite beaucoup plus. C'est à Dieu que vous donnez pour les besoins de son Église. Donc, l'idée de mettre Dieu en premier, ce n'est pas nouveau. Ça date de longues années, même dans l'Ancien Testament. Les gens donnaient leur premier-né de leur troupeau, les premiers fruits de leur récolte, ils donnaient les premières gerbes de blé, par exemple, ou ensuite le don de tous leurs revenus. Donc, ils démontraient dans leurs actions que Dieu était en premier. C'était la première partie, et la meilleure partie, pas juste la meilleure, pas juste la première partie. C'est écrit dans Proverbe, « Honore l'Éternel. Apporte-lui de l'honneur avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » Voyez-vous, le premier de tous tes produits. Alors, la promesse, tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. La providence de Dieu. Fais passer Dieu en premier. Et ça va plus loin encore, comme je disais, parce que ce n'est pas juste la première partie, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais oui, Dieu mérite ça. Mais la réalité, les Israélites de la première alliance, et je crois l'Église dans la nouvelle, à cause du cœur mauvais, nous faisons le contraire. Et la colère de Dieu à l'époque a éclaté envers les Israélites lorsqu'il leur dit dans le livre de Malachie, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? » écrit Dieu. Dit Dieu. Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Le peuple désobéissait en offrant à Dieu les miettes. Il disait, essaie donc de donner ça à ton gouverneur. Vous voyez? Dieu leur donnait ce qu'il avait de meilleur. Il les bénissait. Et en retour, les peuples donnaient à Dieu des bêtes aveugles, malades, estropiées, qu'ils ne voulaient pas. Ne faisons pas ça. Souvenons-nous, c'est un parfum que le Seigneur, en quelque sorte, c'est une image, respire quand nous lui offrons une partie de nos biens. Donc, Jésus lui-même, dans le contexte de la gestion des biens, de nos dons, il va dire, prochaine diapositive, recherchez d'abord le royaume ou le règne et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. D'abord, voyez-vous, en priorité. Question. Que signifie pour moi, pour toi, de rechercher d'abord le royaume ou le règne de Dieu sur les finances? Que signifie chercher ce qui est juste à ses yeux et non simplement à mes yeux? Voyez-vous l'importance d'écouter, de chercher vraiment ce que Dieu nous dit et d'obéir. Ces questions doivent nous habiter quand nous considérons la part que Dieu nous appelle à lui donner, avec joie, par la foi. Jamais une obligation. Dans la Nouvelle Alliance, jamais une obligation. C'est un don libre d'amour vers le Seigneur. Mais il nous donne des lignes de conduite, des principes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que dans la Nouvelle Alliance, avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur. Nous sommes ramenés à cela. Donc, nous lui devons tout et nous lui donnons tout. Évidemment, nous en avons besoin pour nos biens, mais nous lui donnons ce qu'il nous donne à cœur de donner pour son œuvre. Ce commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur n'a jamais été annulé. Hein? C'est un commandement moral, on l'a vu il y a quelques semaines. Donc, on va faire passer Dieu en premier dans tous les domaines de notre vie et dans nos finances aussi, en lui donnant ce qui est le meilleur, par amour au Seigneur. Alors, si nous faisons passer Dieu en premier dans la gestion de nos dons, il s'ensuit, et là, ça devient très pratique, écoutez bien, que nous ne donnerons pas à n'importe quelle demande qui nous est faite. On ne peut pas, parce que c'est Dieu qui passe en premier. Par exemple, comprenons qu'il s'agit de donner à Dieu et à ses intérêts, et non à toutes les charités possibles et imaginables que nous avons dans ce monde. Parce qu'il y en a des charités dans ce monde. Vous savez, il y en a des besoins.
énorme, énorme. Mais si nous gardons nos yeux sur Dieu et sur ses intérêts en premier, bien alors, ça nous donne une bonne ligne de conduite. Je vous partage personnellement ce que Karen et moi nous faisons depuis des années. Vous pouvez avoir votre approche, correct. Moi, ça, c'est la nôtre. Je vous partage notre approche. Nous limitons nos dons à Dieu et à ses intérêts, sa mission dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous donnons à Dieu, un, quand nous donnons à l'Église, par exemple, ou à la mission. Et deux, parce que quand nous donnons à Dieu, nous savons que ces dons vont pour l'investissement éternel. Tandis que si nous donnons seulement au monde, ça reste dans le monde. Vous me suivez? Dieu va faire en sorte que, par exemple, mon don, supposons, ça va être pour, je ne sais pas, là, pour produire une Bible en Chine. Le Chinois qui va recevoir la Bible pour la première fois de sa vie, pour lui, c'est le trésor, il va connaître le Seigneur, puis il va... Puis dans le royaume, parce que Jésus revient, ce Chinois va me sauter dans les bras. Merci! Oui, mais ça m'a coûté juste 7 $. Voyez-vous, je donne à Dieu, mais il y a un investissement éternel. Ce n'est pas que je donne pour avoir des récompenses. Ce n'est pas ça l'idée. Mais je choisis de donner à Dieu parce que c'est un investissement qui est éternel avec Dieu, tandis que les autres charités, généralement, restent pour les intérêts de ce monde. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Évidemment, ça rentre dans le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Ben oui, c'est sûr. Mais je pense qu'aimer Dieu de tout son cœur vient en premier. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, pour être très pratique, je n'ai rien contre les scouts. Mais si les petits scouts viennent chez nous, toc, toc, toc. Oui, bonjour, monsieur, voudriez-vous nous encourager, les petits scouts? Ah, c'est bien gentil. Mais je donne déjà beaucoup à d'autres organismes. Je suis désolé. Non. Ah, ben, OK. Ben, il s'en va chez le voisin. Je ne donne rien, sauf, il y a une exception. Si je connais le petit scout. Si je connais le petit scout, alors oui, je donne. Et même, je vais donner peut-être de façon extravagante. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec le petit garçon. Je le connais. Par exemple, ça peut être le fils de mon voisin, hein, que je veux amener au Seigneur. J'ai une relation. Je veux cultiver, je ne veux pas mettre d'obstacles. Comprenez-vous? Non, mais ce n'est pas vraiment pour la cause des scouts, là. Parce que je veux bâtir une relation avec. Pourquoi? Investissement éternel. C'est ça. Alors, vous pouvez prendre votre approche si vous voulez, c'est correct. Moi, ça, c'est la nôtre. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas donner à tous. Puis quand on dit oui à l'un, on dit non à l'autre. C'est sûr. Je ne veux pas dire non à la possibilité de donner ce que Dieu veut que je donne pour son règne. Troisième précepte, les dons généreux des Macédoniens, qui étaient des exemples pour les églises, étaient rendus possibles par la grâce de Dieu agissante dans leur vie. Ah, ça, c'est important de bien saisir cela. Pour pas que, maintenant, peut-être que vous entendez ce que je dis, puis là, vous vous sentez comme écrasé. Si vous vous sentez écrasé, écoutez bien ce troisième principe, très important, la grâce de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens, « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. C'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas pour les mérites de l'Église des Macédoniens. Nous, on donne plus que vous autres. Pas du tout. Pas du tout. Il dit clairement que c'est la grâce de Dieu qui leur a permis de faire un tel sacrifice. 10 fois, le mot grâce apparaît dans les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens. 10 fois. 2 chapitres. Donner la part de tous nos revenus que nous devons donner au Seigneur est d'abord une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que de un, nous devons le discerner. C'est le Seigneur qui va nous discerner le pourcentage. C'est une grâce. Hein? Parce que si nous donnons plus, nous désobéissons. Si nous donnons moins, nous désobéissons. Si nous faisons à notre tête, nous désobéissons, c'est sûr. Il faut écouter ce que le Seigneur a à nous dire, basé sur sa parole écrite, qui nous donne le fondement. Se vouloir et se faire, même là, de ce que je viens de dire, vouloir cela et faire cela, obéir une fois que le Seigneur se révèle à nous, c'est une grâce de Dieu.
Le Seigneur, lui, me l'a dit par la bouche de Paul, c'est Dieu qui travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Nous, que devons-nous faire? Travailler à notre salut. Ça veut dire quoi? Être concentré sur le Seigneur, écouter, être réceptif, confesser nos fautes, marcher avec lui, apprendre à marcher avec lui par la foi. Ça, c'est notre part. Mais ensuite, c'est sa part. C'est lui qui va créer en nous le vouloir et le faire. De sorte qu'il n'y a jamais une culpabilité sur nous. Non, non, aucune. Aucune. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Et qu'il nous libère de cette idole si commune que Jésus appelle mammon, l'amour de l'argent, l'amour des plaisirs, qui ne fait qu'étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs, de sorte que nous ne produisons pas de fruits pour la vie éternelle. Laissons-le nous libérer de cette idole. Elle est grave, elle est grande. Ça apporte un peu de plaisir, l'amour de l'argent. Ça ne produit rien pour l'éternité. De sorte qu'on arrive dans l'éternité avec rien. Seulement les plaisirs qui sont passés. Que Dieu nous libère. Oh Seigneur, je le demande pour moi. Libère-moi de toute trace de mammon. Libère-nous, Seigneur. Que nos yeux soient sur toi. Oh, que ta parole ne soit pas étouffée dans nos vies, mais que nous produisions du fruit, beaucoup de fruits, 30, 60, 100 pour l'éternité. La grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et une des manières pour pratiquer le type de don du Nouveau Testament, c'est justement de demander à Dieu sa grâce. Et comment acquérir la grâce pour donner comme le Seigneur nous appelle à donner? Eh bien, d'abord, c'est de demeurer concentré sur les choses éternelles et non temporelles. Par exemple, il dit aux Colossiens, l'apôtre Paul, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Là, ça, c'est très important. D'être attaché aux réalités d'en haut et celles qui sont éternelles. Jésus avait dit lui-même, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comment ces ténèbres seront grandes? » Ce n'est pas un verset facile à comprendre, n'est-ce pas? De quoi est-ce qu'il parle? L'œil est la lampe du corps, ténèbres, lumière. Il faut comprendre le contexte. Le contexte avant ce verset, c'est Jésus qui parle sur l'argent, les possessions, les trésors. Il parle de l'argent. Dans le contexte, donc, Jésus nous prévient de ne pas amasser des trésors sur la terre. Où est l'œil de quelqu'un qui amasse des trésors sur la terre? L'œil est sur les trésors qu'il amasse sur la terre. Et il a peur de se les faire voler, non? Ben justement, le Seigneur le dit, la teigne, la rouille détruisent les voleurs, s'introduisent pour voler. L'œil en mauvais état, c'est l'œil qui est sur les trésors qu'il accumule sur la terre. Et le contexte après ce verset qui parle de l'œil en bon état, Jésus dit qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et mammon. C'est impossible. Tu ne peux pas. C'est un ou l'autre. Alors choisis. On ne peut pas. Donc, quoi que Jésus dise à propos de nos yeux, cela a sûrement quelque chose à avoir avec l'argent et les trésors. Mon œil, c'est quoi? Mon œil, c'est ma perspective sur la vie. Ma perspective. Des fois, on dit ça. Ah, il ne voit pas. Il ne voit pas que s'il n'étudie pas, il va couler son examen. Il ne voit pas. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il voit avec son œil. C'est sa perspective. Il doit étudier fort s'il veut réussir. Même chose pour ça ici. L'œil, c'est une métaphore qui parle de notre perspective. Jésus disait que personne n'est capable de se faire des trésors dans un endroit qu'il n'a pas vu ou de servir un Dieu qu'il n'a pas vu s'il n'obtient pas d'abord un changement de perspective. Nous devons d'abord avoir la grâce d'un changement de perspective. Cette perspective éternelle. Les trésors éternels. Donc, si nous nous concentrons sur les questions éternelles plutôt que temporelles, nous obtiendrons une perspective éternelle. Il affectera nos vies. Ça va nourrir notre vie entière, y compris notre direction, nos objectifs
nos buts, avec nos finances. Tout. Dieu doit transformer notre cœur. Comme tantôt, je montrais la petite eau. Le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, on peut prier, Seigneur, donne-moi ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Et nous devons être actifs dans le processus d'accueillir sa grâce. Ça ne se fera pas automatiquement. Et l'une de ces façons, c'est justement de fixer intentionnellement nos pensées sur les choses éternelles, de penser à ce qui vient, à Jésus qui revient et aussi ce qui s'en vient après. Ayons nos pensées là, c'est ça qui compte. La vie, c'est ça comparé à l'éternité. Donc, par exemple, la brièveté de la vie, le retour de Jésus, la résurrection, le jugement de nos œuvres, le fait qu'on va rendre compte à Dieu, ce genre de pensée doit habiter nos cœurs. Quatrièmement, rapidement, la générosité est contagieuse et incite les autres à être généreux aussi. Alors, Paul dit aux Corinthiens, menez-la donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à le vouloir. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient, puisque l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Donc, la générosité des Macédoniens a eu un impact sur la générosité des Corinthiens, qui a eu un impact sur d'autres églises qui donnaient. Et quand nous donnons, ça a un impact sur les autres aussi. Pensons aux gens dans les actes, je vais terminer dans quelques instants, dans les actes qui apportaient, par exemple, ils vendaient un terrain et puis ils apportaient le bien de ce terrain aux pieds des apôtres. C'était des sommes importantes, mais ça avait un impact dans l'Assemblée. D'autres apportaient, d'autres vendaient, d'autres. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vendu tout leur terrain. Puis là, il y avait tellement de monde, que même là, ça ne suffisait pas. Alors, quand ils ont entendu ça, les églises non-juives ont participé de leur plein gré pour aider l'Église de Jérusalem. En conclusion, la dîme, en théorie, c'est 10% de tous nos revenus. C'est un principe. Ce n'est pas une loi. La dîme, aujourd'hui, c'est la part. Le pourcentage, pas un montant d'argent, le pourcentage que l'Esprit de Dieu nous met à cœur de donner, lui qui nous aime, lui qui n'a pas besoin de notre argent, mais lui qui veut nous libérer. Libérer de l'amour de l'argent. Lui qui veut nous montrer combien il est fidèle, combien il est bon, combien il veut que nous investissions et il va utiliser ses biens pour que dans l'éternité, nous puissions récolter, porter du fruit avec nos finances. Pour nous aider à discerner ce pourcentage, le Seigneur nous donne l'exemple des églises de la Macédoine. Premièrement, nous devons exceller dans le don offert à Dieu. Exceller dans le don offert à Dieu. Deuxièmement, la générosité des Macédoniens découle de vraiment mettre Dieu en premier dans notre vie. Ça démontre que Dieu est vraiment en premier. Troisièmement, le don généreux des Macédoniens était rendu possible par la grâce de Dieu, efficace ou agissante dans leur vie. Compter sur la grâce de Dieu. Et quatrièmement, la générosité est contagieuse et incite les autres à être généreux aussi. Donc, la question devant nous et devant moi, devant nous tous, ainsi que ceux qui écoutent le message, quelle est la part, quel est le pourcentage de tes revenus que l'Esprit Saint te met à cœur de donner à Dieu et à ses intérêts et à l'avancement de son règne sur la terre? Quel est ce pourcentage? Dans quelques instants, nous allons partager le repas de communion. Et après la communion, je vais prendre un temps de silence et d'écoute. Peut-être le Seigneur le met déjà dans ton cœur. Mais nous allons avoir un moment d'écoute pour discerner personnellement. On ne parlera pas en public. C'est personnel. C'est entre toi et Dieu, finalement, pour écouter ce que le Seigneur. Sommes-nous suffisamment humbles et obéissants pour considérer sérieusement cette question dans la prière? En disant au Seigneur, montre-moi cette part, Seigneur. Je me mets à nous, montre-moi cette part. Toi, tu le sais. Montre-le-moi, Seigneur, car je désire que cette part soit un doux parfum pour te plaire. Alors, prions jusqu'à ce que le Seigneur nous le montre et nous le confirme.
Ne lâchons pas le Seigneur sur cette question. Ne lâchons pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous réponde et nous bénisse. Parce que sa bénédiction suit l'obéissance à sa parole. Que Dieu nous bénisse ensemble. Prenons un moment de silence. Esprit du Dieu vivant, parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous maintenant de la table de communion, en prenant conscience du don extravagant et sacrificiel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venons communier avec lui, parce que c'est notre salut. Il est notre salut. Par son corps et son sang. Donc, approchons-nous de la table. Partageons ensemble. Confessons nos fautes. Repentons-nous et obéissons pour sa gloire. Le texte qui est au tableau derrière moi parle de l'attitude de Dieu envers nous et venons à lui pour le supplier de nous pardonner notre dette énorme que nous avons envers lui à cause de notre péché. Son attitude, c'est qu'il est rempli de compassion envers nous et le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Nous célébrons, et vraiment, nous célébrons la fête de celui qui s'est donné pour que nous puissions
partir libre de notre dette devant Dieu. Il nous a remis notre dette à nous qui sommes unis à Christ par la foi. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir la petite pellicule transparente pour prendre le pain sans levain qui est inclus, le levain qui parle de la méchanceté et que nous devons confesser au Seigneur. Donc, prenons un moment pour confesser nos fautes au Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié le Seigneur, Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, merci de t'être donné corps et âme pour nous. Seigneur, tu t'es donné pour souffrir à notre place la dette que nous avions accumulée à cause de notre péché. Notre foi est placée en toi, Seigneur. C'est un échange que nous célébrons. Tu nous donnes ta justice en échange de notre péché. Et nous recevons ta justice. Oh, merci, Seigneur. C'est ce qui est la base de notre assurance du salut. Nous sommes assurés d'être sauvés. Parce que ton sacrifice est parfait, Seigneur, complet, il ne manque rien. Merci de nous voir, Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu juste, souverain. Merci de nous voir en Jésus-Christ, mort avec lui et ressuscité avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir la prochaine pellicule, un peu plus difficile cette fois. Faites attention pour vous salir. Après le repas, Jésus a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Quelle grâce de faire partie de ta nouvelle alliance, Seigneur. Quelle grâce que d'être pardonné et d'avoir la présence même du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies qui nous sauve en appliquant le sang de Christ à nos âmes. Quelle grâce d'avoir le vouloir et le faire, ta volonté, t'aimer de tout notre cœur, aimer notre prochain, aimer nos frères et sœurs comme toi tu nous as aimés, Jésus. Quelle grâce. Oh Dieu, oui, nous voulons nous laisser porter par toi. Nous venons à toi, Seigneur, fatigués et chargés. Fait que tu nous donnes ce repos d'essayer de vivre la vie par nos forces. Oh Seigneur, jamais. Donne-nous de vivre et de marcher selon l'Esprit, en comptant sur toi et en vivant dans cette vie, cette relation d'amour que nous avons vue tout à l'heure, à l'exemple des Macédoniens. Oh oui, Seigneur, de mieux en mieux, de plus en plus. Nous voici, Seigneur. Prenons un moment de prière et d'écoute, un moment de silence maintenant pour écouter le Seigneur, ce qu'il a à nous dire par l'Esprit. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Seigneur, nous t'apportons nos requêtes aussi. Seigneur, nous pensons à Patrick, Landry, qui
amènent leur maman Sophie, à l'aéroport de Montréal. Nous prions, Seigneur, pour ta bénédiction, ta protection, ta direction dans leur vie, soit avec maman Sophie de retour au Cameroun. Puisses-tu la bénir. Bénir son départ et son arrivée. Protège-la, Seigneur, et bénis-la. Prions aussi pour Sonia, qui est allée visiter sa famille. Et Pierre ira la rejoindre bientôt. Seigneur, bénis aussi Sonia. Protège-la, bénis-la. Il y a un bon moment avec toi, Seigneur Dieu, un bon temps en sa famille. Fais-lui du bien, Seigneur. Seigneur, nous te prions que ta parole puisse germer dans le cœur de nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur de façon pour être sauvés, nés de nouveau, nés de l'Esprit. Oh Seigneur, fais germer ta parole et que nous voyons des hommes et des femmes venir à toi, Seigneur, et t'aimer parce que tu auras transformé leur cœur, leur vie. Nous prions pour nos enfants en particulier, nos ados. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vois nos besoins, Seigneur. Tu les connais. Merci de pourvoir nos besoins avec gloire. Tous nos besoins. Alors, Seigneur, tu nous connais tous. Nous exposons nos besoins à toi, Seigneur. Ceux qui ont besoin de force, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'encouragement, ceux qui ont besoin d'être édifiés, ceux qui ont besoin, tous nos besoins, peut-être besoin d'emploi, besoin d'un meilleur emploi. Pourvois, Seigneur. Oui, pourvois pour ta gloire dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur, de mieux en mieux que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, amen. Continuons à l'écoute de Dieu. Prochaine diapo, si tu veux juste la mettre, la prochaine. Ouais. Je ne l'ai pas envoyé? Ah, je l'ai peut-être changé. OK. Non, c'est peut-être mon erreur. Ça arrive. Ça arrive souvent. Vous savez, vous ne l'avez pas, je pensais l'avoir envoyé à Fidèle, mais je ne l'ai pas fait. Il y a quelques semaines, j'ai partagé que dans la prière, j'ai cru saisir que le Seigneur voulait on démontre un intérêt vers un organisme communautaire de la Ville de Québec. Et puis, je n'ai pas mentionné lequel. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que nous soyons en prière à ce sujet. Donc, j'ai invité les frères et sœurs soit du mardi midi ou du mercredi soir à prier. Nous avons prié à l'écoute de Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse un pas de foi? C'est dans notre vision. Un pas de foi pour entrer dans ton œuvre. Est-ce que ça vient de toi, etc. Alors, 2 semaines se sont passées, 3 semaines, et puis j'ai partagé au comité, un peu dans la même idée, vendredi soir, ce que nous semblons entendre du Seigneur. Et puis le comité, on a discuté ensemble, on a prié. Ça semble s'ouvrir encore pour le prochain pas de foi, et c'est celui que je fais maintenant. Je vous le dis, c'est lequel. Et ça s'appelle le service d'entraide de Basseville. Maintenant, nous n'en faisons pas un projet d'église. Nous n'en faisons pas un projet d'église. Au contraire, nous faisons un appel simplement si, dans l'écoute de Dieu, le Seigneur vous interpelle en tant que bénévole à donner 1 heure ou 2 heures au service d'entraide Basseville, nous voulons, sous ma direction, former un petit comité pour prier ensemble, s'encourager les uns les autres et répondre aux besoins de ceux qui souffrent dans la Ville de Québec, selon nos capacités. Donc, ce n'est pas un projet d'église, mais simplement ceux qui sont touchés par le Seigneur en écoutant Dieu et qui disent, oui, Seigneur, moi, j'aimerais te donner 1 heure, 2 heures avec d'autres de l'Église pour servir. Les besoins exprimés après que j'avais parlé avec la directrice sont les suivants. Il y en a 5. En ordre de priorité. Aide déménageur. Aider au déménagement de meubles. Livreur à la popote roulante. C'est quelqu'un qui livre ou qui conduit un véhicule pour amener la nourriture qui est préparée là pour les démunis. 3, couturière. Une couturière professionnelle qui sait comment fonctionner les machines parce qu'on veut ouvrir une salle qui est maintenant fermée parce qu'il n'y a personne qui peut former d'autres, par exemple, à réparer des bas de pantalon. 4, aide cuisinier ou cuisinière parce qu'on prépare les plats pour la popote roulante. Et je pense, je vais vérifier, mais je pense que Thérèse, notre doyenne, reçoit de la popote roulante. Voyez-vous? C'est intéressant. Aide cuisinière.
Et cinquièmement, friperie, où il y a plusieurs bénévoles. Je pense qu'il y a 60 bénévoles. La friperie, on a toujours besoin d'aider. Alors, si vous êtes intéressé, si ça touche votre cœur, parlez avec moi. Parlez avec moi rapidement. Je vais former un petit comité. On va prier ensemble. On va se rencontrer peut-être sur Zoom pour en parler ensemble. Puis je vais vous donner plus de détails. Donc, à l'écoute de Dieu, prenons un moment de silence. Est-ce que le Seigneur t'appelle? Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Amen. Alors, communiquez avec moi si le Seigneur semble vous appeler à faire partie de cette œuvre. On se lève ensemble pour le Notre Père. Prions ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission, capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, merci pour l'abondance dans laquelle tu nous donnes de vivre ici. Merci pour tout ce que tu mets, Seigneur, sur nos tables, dans nos maisons. Merci. Merci de nous parler, de nous révéler aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine la part que tu veux que nous te donnions. Et merci de nous donner le vouloir et le faire selon ton bon plaisir et participer ainsi à ton œuvre. Sois béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces en terminant. Vous avez en sortant un petit livret Jésus, lumière du monde. Je vous invite à prendre ces 10 méditations de Noël qui portent sur la vie et la lumière de Christ. C'est tiré du Notre pain quotidien. C'est une manière créative de célébrer l'Avent, hein? La venue de Christ, nous préparer à la venue de Noël. Alors, ce sont des méditations que je vous suggère. Il y en a des petites copies à l'extérieur, en bas, le meuble, là, lorsque vous descendez sur le palier. Prenez-vous-en une copie. Prenez note que je serai en vacances à partir de jeudi cette semaine, 1er décembre jusqu'au mercredi 14 décembre. Toutes les activités régulières ont lieu de l'Église, donc il n'y a rien qui arrête, sauf le mardi midi de prière. Ça, je vais le dire tout à l'heure. Pour toute question, je vous invite à communiquer soit avec Pierre Côté ou avec Pierre Bilodeau. Prédication à venir. Dimanche prochain, notre frère fidèle apporte la prédication. Pasteur Stéphane Couture, dans 2 semaines. Pasteur Stéphane Couture il est aussi responsable de l'Alliance évangélique du Canada, secteur francophone. Dimanche 18 décembre, 16h, repas style potluck. Vous apportez le plat que vous avez à cœur d'apporter. S'il vous plaît, priez pour qu'on ait des plats variés. Hein? Ben, c'est ça, c'est souvent le cas. Donc, c'est à 16h. Bienvenue aux amis, la famille, les gens qui aimeraient un bon repas. Alors, par la foi, c'est dimanche 18 décembre. Karen et moi, nous serons revenus pour ce moment-là. 25 décembre, prenez note, et 1er janvier, les cultes seront à 13h et non à 14h. Ça va nous permettre de pouvoir débuter plus tôt, terminer plus tôt, puis là, de nous préparer pour le souper. On a pensé que c'était une belle heure et c'est libre. Les gens de l'Église anglophone ne se rencontrent pas ces 2 dimanches-là. Donc, comme je disais, le dernier mardi midi en présence avant 2023, c'est ce mardi. Sinon, on revient par la suite en 2023. Réunion de prière
mercredi soir. Étude de la Bible jeudi soir, c'est sur Zoom, ces 2 rencontres. Anniversaire de naissance, Alexandra Bonilla demain et Malika mardi. Joyeux anniversaire, Malika. Alors, Marianne va démarrer quelque chose pour toi. Anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Nous t'aimons, Malika. La bénédiction, levons-nous ensemble. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. On se retrouve au sous-sol, si vous le voulez bien, pour un bon café, partager ensemble, prenons un peu de temps ensemble. Si vous oui.